c'est M. Epi, qui est le DG de CIMAT et DHL, le PDG pardon, de CIMAT DHL, et qui nous accompagne à un haut niveau, puisqu'il va prendre certainement la direction du comité d'organisation de notre forum, le forum donc, pour lequel nous avons convoqué cette conférence de presse pour l'annonce donc de la tenue du déroulement du forum Afrique, RSE et santé qui se déroulera pardon, jour pour jour dans un an, le jeudi, à savoir le jeudi 17 novembre 2024 au Sofitel d'Ivoire à Abidjan, avec plus de 30 speakers et 1000 participants venant de 35 pays. Le Forum Afrique RSE Santé est le plus grand rendez-vous francophone dédié au leadership et à l'innovation en santé. Il propose concrètement une plateforme d'échange continu permettant de mettre en lumière les modèles prometteurs de partenariat, d'innovation et d'engagement sociétal RSE des entreprises dans le domaine de la santé sur le continent. Pour cette troisième édition, il se déroulera donc à Abidjan. Il est organisé par Santé en entreprise et ce forum réunit en principe tous les 2 ans depuis 2020 les décideurs européens et africains, managers d'entreprises et entrepreneurs de start-up, représentants d'organisations internationales et de fondations, responsables d'organisations patronales et de la diaspora, experts de la santé et de la responsabilité sociétale des entreprises. C'est un cadre de rencontre unique pour analyser les enjeux, échanger de bonnes pratiques, valoriser des actions remarquables à travers des trophées, présenter des solutions innovantes et créer des opportunités d'investissement et de partenariat. La troisième édition sera donc consacrée à l'approche Une seule santé, One Health. Et là, je fais intervenir donc M. Maville, Éric Maville, le directeur général de l'ONG Santé en entreprise, qui va nous présenter un peu cette troisième édition, avant que je ne revienne sur les ambitions et les objectifs. Très bien, Alain, merci. Est-ce que vous m'entendez bien et vous me voyez bien surtout? Ok, Très bien. donc d'abord, comme tu l'as fait, moi, je voudrais encore une fois remercier Stéphane Eolier de nous avoir invités à faire ce lancement à J-365 jours exactement de la prochaine édition, puisqu'on est aujourd'hui le 7 novembre 2023. Notre forum est exactement prévu le 7 novembre 2024. Donc, c'était symboliquement pour nous très important et de le faire en présence de Stéphane Eolier, qui est certainement pour nous un des CEO, des PDG les plus engagés avec lesquels on a travaillé, avec Alain, ses équipes et nous-mêmes en Côte d'Ivoire sur le sujet de la santé. Donc, vous aurez l'occasion certainement de voir ou de redécouvrir tout ce qui est fait dans le cadre de la caravane santé notamment et l'engagement qu'a Stéphane Eolier sur ces sujets. Donc, comme je sais que le temps ne nous est pas compté, je vais essayer d'aller assez vite et de manière simple vous dire que c'est, comme l'a dit Alain, c'est un rendez-vous où on essaie d'avoir des choses très concrètes. Donc, le but du forum pour nous, c'est d'avoir sur une journée, on essaie d'aborder les thématiques les plus importantes au niveau de l'agenda de la santé. Aujourd'hui, il y a un sujet qui est très présent et de plus en plus, qui le sera de plus en plus, c'est le lien entre la santé de l'environnement, le climat, la santé humaine, donc ce qu'on appelle une seule santé, et tout ce qu'on peut faire en matière de prévention pour justement gérer au mieux tous les risques liés à ces dérèglements. Donc, si on prend des exemples très concrets, tout ce qui est, on connaît le paludisme, on sait qu'il y a un lien entre l'environnement, les moustiques, le palu, mais on a de nouvelles maladies qui commencent aussi à émerger,
comme la dengue. On entend parler beaucoup de la dengue en ce moment avec de nouvelles espèces de moustiques qui apparaissent. Et donc, c'est important que on montre ce qui est fait concrètement là-dessus, comment les entreprises répondent avec les fondations, tout en gardant ce qu'on faisait déjà jusqu'à présent, c'est-à-dire la lutte contre les maladies aussi non transmissibles, hein, qui ne disparaissent pas, comme le diabète, l'hypertension artérielle. Donc, avoir une approche intégrée de la santé et la manière dont les entreprises mettent ça en forme en tant qu'employeur responsable, mais aussi lorsqu'elles ont des problématiques de communauté et de population locale, comment aussi les entreprises sont aujourd'hui devenues des acteurs incontournables et de premier plan pour promouvoir la santé, surtout pour les miniers, quand on parle de l'agro-industrie en Côte d'Ivoire, toute la filière café, cacao. Enfin, on a beaucoup de filières qui sont très, très engagées dans le domaine de la santé. Donc, ce qu'on veut faire tout simplement, c'est que ces expériences soient partagées. On ne veut pas du réchauffé, hein. On veut vraiment emmener sur les panels des patrons engagés dans la santé qui vont parler de ce que leurs entreprises font. On va emmener des partenaires qui vont témoigner aussi de l'engagement de ces entreprises. Et on veut récompenser les meilleures pratiques avec des trophées. Donc, en clair, c'est voilà le programme, si on devait résumer. Donc, le matin, on aura des panels, et puis ensuite, on aura l'après-midi, un démonstrateur je suis un peu rapidement, un démonstrateur de la caravane santé, parce que c'est important de montrer à ceux qui seront là, 35 pays, donc on aura du monde, beaucoup de profils. Donc, mettre en valeur le La parcours de la collection caravane. complète encore. Voilà, que les gens mettent, vous m'entendez toujours? Alain, vous m'entendez? Ah, j'ai l'impression que je ne suis Oui, plus. oui, OK. Donc, je disais, le programme est assez simple, hein. C'est des temps d'échange, de mise en avant de pratiques, de choses, d'actions, hein, qui ont été réalisées. Et on a des thématiques sur l'engagement, l'innovation, l'investissement, comment les entreprises aussi, quand on parle d'investissement, mettent des moyens, pas seulement financiers, hein, ça peut être des moyens en capacité, en logistique, etc., pour promouvoir la santé. Le démonstrateur de la caravane, c'est très important parce qu'on veut donner à voir aussi ce modèle qui est aujourd'hui déployé dans plusieurs pays, en Côte d'Ivoire qui existe depuis maintenant 2018 avec Alain Sonioko qui gère ça avec toutes ses équipes. Et l'après-midi, consacrer du temps à l'innovation parce qu'il y a un domaine dans lequel on n'a pas encore assez investi, c'est celui de toutes ces startups aujourd'hui qui existent, qui développent plein de solutions. En Côte d'Ivoire, il y a tout un écosystème aussi qui existe et on voudra mettre en avant tout ce qui est fait dans ce domaine auprès donc, que ce soit des solutions pour euh, prévenir le palu, suivre la télémédecine, etc. Donc, montrer que la santé, c'est aussi, en dehors du lieu de travail, un levier aujourd'hui de croissance et de développement, et qu'en Côte d'Ivoire, notamment, on a un écosystème, et en Afrique plus largement, un écosystème très, très dynamique. Pas plus tard qu'hier, on a organisé un hackathon justement sur la thématique de la RSE et de One Health, où on a vu arriver des solutions vraiment impressionnantes qu'on va emmener. Donc, il y a eu 4 finalistes qui vont présenter leurs solutions du forum. Et enfin, on va remettre des trophées. Et les trophées pour l'année prochaine, on a retenu 7 catégories. Donc, on va, comme vous savez, les trophées récompensent vraiment des actions remarquables dans le domaine de la santé. Donc, on regarde les meilleures pratiques qu'on peut trouver sur le continent en matière de promotion de la santé sur le lieu de travail pour les salariés. Tout ce qui concerne, deuxième catégorie, les communautés locales. Donc, il y aura un trophée dédié à ça. Des partenariats publics-privés, très importants. Digital et innovation, on en a parlé avec tout l'écosystème des startups. La diaspora, puisqu'on sait que la diaspora aujourd'hui finance, et peut-être même plus que l'aide au développement, la santé, beaucoup dans les pays, que l'argent qui est envoyé par les Africains qui vivent en Europe ou à l'étranger, qui arrivent dans les pays aujourd'hui, c'est une source de financement importante aussi qu'on regarde sur comment on peut utiliser cet argent pour mettre en place des systèmes de financement de la santé. La santé de l'environnemental, donc c'est tout ce qui concerne l'impact de la pollution, l'impact de la mauvaise qualité de l'air, la mauvaise qualité de l'eau ou la mauvaise qualité des sols. Donc il y a beaucoup de projets aussi qu'on attend là-dedans. Et enfin, un prix spécial qu'on va dédier
à la lutte contre les faux médicaments. Donc voilà pour le programme. Et donc on espère avec l'ensemble des partenaires qui sont là, voilà, avoir une très belle troisième édition. Juste pour mémoire, c'est la première qui va se dérouler en Afrique. La première, c'était en 2020, on l'a fait en digital depuis Bruxelles. La deuxième, c'était en 2022, c'était à Paris, à Future for Care, un accélérateur de start-up en santé. Et la troisième, première sur le continent africain, ce sera à Abidjan. Je crois qu'il n'y a pas il n'y a pas vraiment de hasard si on a choisi Abidjan pour plein de raisons. Et je remercie donc Alain et tous les partenaires qui vont être là de nous rejoindre. Alors évidemment, on va co-présider ce comité d'organisation avec Stéphane. Alors Stéphane va s'occuper de la partie ivoirienne et moi, mon rôle, ça va être surtout de mobiliser les partenaires internationaux. C'est un événement international. On va ramener plusieurs partenaires à la fois dans d'autres pays africains, de d'autres aussi pays européens, et pourquoi pas d'ailleurs d'autres continents, hein, qui ont des équipes ou des projets dans la santé en Afrique et en Côte d'Ivoire. Donc, on est très, très heureux et très motivé de lancer ce temps-là avec vous. Voilà, j'en ai fini. Et puis, Alain, merci pour m'avoir donné la possibilité même en présentiel, d'être là pour le lancement. Si Marie-Laure veut ajouter quelque chose par rapport donc à la mobilisation des entreprises et par rapport aussi aux membres de notre comité d'organisation. Elle est avec nous, hein, mais je pense que son micro est coupé. Le micro est coupé, oui. Voilà, c'est bon. Oui, ben je laisse d'abord au moins notre hôte s'exprimer, je renchérirai. Bah, alors, comme, euh, comme j'ai toujours dit, et je pense que ça, j'espère que je le prouve tous les jours, je suis d'abord un citoyen engagé, totalement engagé dans le principe de la santé. Pour moi, c'est déjà quelque chose d'important. Deuxièmement, je répète toujours, je dis santé en entreprise, c'est magnifique et j'ai toujours ajouté sport et santé en entreprise. Pour moi, c'est un chose gagnant, voilà, totalement gagnant. Et je dirais que pour, la pérennité d'une entreprise, c'est un peu infernal, c'est quelque chose d'assez instable. Euh, Alain et Philippe ils savent bien que chaque fois qu'ils vont solliciter, même avant de savoir ce qu'il fallait, le sujet ou autre, j'ai toujours dit oui. Oui, oui, parce que je crois en ce qu'ils font. Et je répète que je pense que ce sont des professionnels dans ce qu'ils font et qui maîtrisent bien leur sujet. Moi, je ne suis qu'un VRP dedans. Et ce VRP doit prouver que l'expertise qu'ils ont est totalement complémentaire et compatible avec la vie de l'entreprise que nous menons. Santé en entreprise, hein, je le répète, c'est toujours quelque chose d'assez important. Je ne vais pas revenir dessus, mais le thème choisi et puis l'événement qui va se produire en novembre, c'est vrai que vous avez entièrement raison. On dit un an, je crois que c'est long. Un an, c'est très, très court aussi, c'est clair. Hein. Un an, c'est très court pour que ça soit une réussite. Ça doit être une réussite médiatique, mais surtout une réussite où l'approche doit être forte et puis que les gens comprennent bien qu'il y a un lien très fort entre santé et puis euh, bien, bien financier. Moi, je reprends toujours cet exemple. Hein. Comme je vous dis, je ne suis pas docteur, on me confond, je ne suis pas professeur émérite, je suis Stéphane Lodier. Et en tant que tel entrepreneur, je dis toujours que un personnel qui est bien portant, un personnel qui est sain, dans la tête et dans le corps, ne peut faire que gagner une entreprise et ne peut faire qu'avoir pour que cette entreprise soit une croissance forte et inclusive. Voilà ce que je voulais dire. Et c'est avec beaucoup, beaucoup de plaisir que j'accueille cet événement
dans les locaux de CIMAT. Et c'est avec beaucoup, beaucoup de plaisir que je vais m'y engager. Je pense qu'on ne fait pas beaucoup de discours, mais en avançant, que le meilleur soit Merci, Stéphane. Marie-Laure, tu as quelque chose à rajouter Oui, par rapport à l'engagement des bonjour. entreprises? Oui, bonjour et merci. Euh, pour prendre la suite de Monsieur Stéphane Eolier, j'insisterai beaucoup sur la participation des entreprises. On parle aujourd'hui du bien-être au travail. On ne le dit jamais assez. Ce n'est pas un vain mot, mais il y a un impact énorme sur les collaborateurs. On ne le fait le tour un peu de ce qui se passe. Nous sommes sur le terrain et nous constatons qu'il est très important que d'associer les chefs d'entreprise à à ce genre d'événement, c'est-à-dire en l'occurrence le forum qui aura lieu à Abidjan en 2024. Et au passage que je remercie M. Éric Maville de nous avoir fait cet honneur parce que cela montre l'engagement et l'impact que nous aurons à travers la population et à travers les entreprises. Donc, ce que je peux dire, c'est comment ne pas solliciter ces entreprises-là, comment ne pas faire venir ces partenaires quand on a effectivement ce forum-là qui nous donnera un indicateur très important pour ce que nous allons faire plus tard. Et c'est le début d'une vision, je dirais, au niveau de la santé pour tous. C'est très important ce forum parce qu'il aura vraiment, et je tiens à le dire, quitte à se répéter, qu'il y aura un impact énorme au niveau de la population et au niveau, bien sûr, des salariés et les chefs d'entreprise. Ils gagneront en venant nombreux à ce forum-là. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui pour notre participation active à ce forum 2024 qui s'annonce très prometteur. Merci Marie-Laure. Si tu peux nous donner une idée de la composition de notre comité d'organisation. Alors, euh, le comité d'organisation, bon, le comité d'organisation, la liste est quand même assez représentative. Nous avons, je ne sais pas si vous avez la liste sous les yeux, si je peux la donner, Eric. Vas-y, on l'a pas sous les yeux. Non, on n'a pas Tu peux sous D'accord, les yeux, mais tu peux lister hein, les gens, tu peux les c'est mentionner, ça. mais on n'a pas. d'accord, d'accord. Je donne là tout de suite, pardon, pour ne pas écorcher les noms, s'il vous plaît. Voilà, le comité d'organisation. On va commencer par là. Il y a M. Éric Maville lui-même, de directeur général santé en entreprise. Il y a M. Stéphane Eoulier, je crois que c'est président directeur général de CIMAT, DHL. Il y a Nadine Blas, représentante de la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire. Il y a Linda Caboret, la présidente Africa Santé Expo. Il y a M. Souleymane Soro, euh, il était responsable du RIGRH. Christine Lobo, représentante des chambres des mines de Côte d'Ivoire. Il y a effectivement trois organismes que nous souhaitons, la CGECI, Eurocham et la CCEP-SP. Il y aura notamment Mme Corinne Ouattara, conceptrice du Pass Santé Mousso. Et ça, c'est le comité d'organisation. Je ne sais pas si ça a été très audible ce que j'ai dit. Oui, 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 c'est bien D'accord. entendu. Ensuite, alors, nous avons aussi, par contre, un comité, et c'est le comité fonctionnel, opérationnel, bien sûr, et je donne les noms. Monsieur Alain Sonyoko, chef de projet santé en entreprise Côte d'Ivoire. Madame Delphine Lavaux, directrice générale Ascensia Africa Group. Martinia Yapi, chef de projet relations publiques Ascensia Africa Group. Marie-Laure Moukoko, ici présente, directrice associée Glycodoc Afrique. Adama Traoré, chef de projet santé en entreprise Afrique, digital et innovation. Mathieu Maville, chargé de projet santé en entreprise internationale, digital et RGPD.
Voilà pour l'équipe opérationnelle. C'est parfait. Je terminerai en donnant la feuille de route donc, du comité d'organisation, dont le rôle est de faciliter les relations entre les parties prenantes, ivoiriennes et internationales, et inviter au forum. Approuve les orientations proposées et appuie le comité opérationnel dans ses activités. Voilà. Voilà ce qui était à dire par rapport à la présentation donc, de cette activité. Maintenant, je passerai la parole à Adama par rapport au site, à la découverte donc, du site. Adama, si tu peux nous partager cet élément. D'accord. Bonjour à tous. Alors, Merci. donc, pour le site, c'est assez simple. Je vais juste partager mon écran. Je ne sais pas si c'est visible à votre niveau. C'est lisible. Voilà. Oui. Donc, pour le site, l'adresse, c'est forum.centraleentreprise.com. Vous allez le voir sur le catémono, il y a un QR code qui permet même d'accéder au site. Et lorsque vous affichez le site, il suffira de cliquer sur Forum Afrique RSE et Santé 2024, troisième édition, et on accède à la page dédiée au forum. Donc, ici, vous avez le site. Et comme vous le voyez, le compte à rebours vient d'être lancé. Donc, dans 365 jours, 22 heures, 5 minutes exactement, aura lieu le forum à Abidjan, à Hôtel Sofitel, Ivoire. Donc, le site présente un peu le cadre de déroulement du forum avec les objectifs attendus, le nombre de participants. Il y a la possibilité sur le site d'ajouter cette date à son calendrier parce que c'est un événement très, très important. Donc, directement de là, on peut ajouter à son agenda un rappel. Donc, les promesses de la troisième édition. Donc, l'événement en présentiel, comme M. Soyoko l'a dit, les 30 intervenants avec 1000 participants attendus, ici de 35 pays, c'est comme l'a dit Mali. Et vous avez le programme de la journée. Donc, il y a le programme de la matinée, le programme de l'après-midi. Et plus bas, au fur et à mesure, cette partie est en train d'être ajoutée. Donc, vous allez voir apparaître les 35 intervenants qui ont été soulignés plus haut. Et les prochaines étapes, les dates à retenir, donc le lancement officiel projet et du site, c'est aujourd'hui. Donc, il y a l'ouverture des inscriptions qui est prévue pour le 15 janvier 2024. L'ouverture aux candidatures pour les trophées Afrique RSE et Santé 2024, c'est pour le 1er février. Et la date limite de soumission, c'est pour le 31 juillet 2024. Et il y aura ensuite l'annonce des candidatures. Tout se fera à travers ce site le 21 septembre 2024. Et le forum qui va consacrer à la RSE et à la santé, en plus de la remise des trophées à l'hôtel Sofitel d'Ivoire, c'est pour le 7 novembre 2024. Donc, vous avez une présentation des prix, des trophées, avec les différentes catégories qui ont été soulignées. Il y a la possibilité de revoir les replays, en fait, les temps forts du forum passé, de l'édition passée en 2022, et une médiathèque qui permet d'avoir les photos de tout ce qui s'est passé, un aperçu de l'édition. Voilà. Et bien sûr, on a prévu un espace qui est consacré aux sponsors et aux partenaires institutionnels, partenaires médias. Et pour devenir sponsor, il y a 3 packages. Donc, les 3 packages sont définis là, avec la possibilité de cliquer sur le bouton Contactez-nous pour pouvoir manifester en fait son intérêt. Et derrière, il y aura une communication qui sera mise en place pour faciliter ce sponsoring. Et un peu plus bas, c'est tout ce qui est information pratique. Donc, comment participer au forum, qu'en est-il de l'hébergement, et comment être sponsor, et voilà, est-ce que tout le monde peut participer au concours Afrique, RSE et santé et autres. Voilà, donc une cartographie de là où se situe l'hôtel d'Ivoire, plus la partie consacrée au contact. Voilà un peu le site du forum qui vient d'être lancé ce matin. Je vous remercie. Merci, Adama.
Nous allons vers la fin. Je tiens à signaler seulement que les journalistes ont fini par nous rejoindre. Ils sont pratiquement tous là. Voilà. Donc, si, Eric, si de votre côté, tout a été dit, chez nous, tout a été dit. Je pense, Alain, juste une chose, on mentionnait qu'on est accompagné pour ce forum par l'équipe de Delphine Lavaux, Ascensia. Elle est en ligne, si elle peut peut-être nous dire aussi un petit mot, puisqu'elle est c'est une partie prenante importante dans à la fois l'équipe fonctionnelle et dans euh, l'organisation, enfin dans les partenaires hein, qui sont avec le rôle qu'elle a, notamment au niveau d'Eurocham, hein, qui est une experte en RSE. Donc, si Delphine peut nous dire vraiment un mot très court, ce serait bien, avant qu'on puisse passer aux questions. Oui, bonjour à tous, Delphine Lavaux, en direct d'Abidjan aussi, pas forcément de Vridi, mais de l'autre côté, à Cocody. Je suis enchantée de pouvoir accompagner ce projet-là. Et justement, hier, on était sur les journées nationales du partenariat État-secteur privé. Et c'est un des axes majeurs pour la Côte d'Ivoire, pour une Côte d'Ivoire solidaire, ce sujet de la santé. Donc, santé, capital humain, ça a été des messages très, très forts. Donc, en tant qu'agence en développement de marque et durabilité des entreprises, on est partie prenante et on s'engage à fond sur ce sujet-là et sur ce forum qui aura lieu dans un an. Merci beaucoup. Merci, Delphine. Séance questions, si vous avez des questions, monsieur de la presse. Alain, Oui, si vas-y. je peux ajouter deux choses rapidement. Effectivement, Stéphane disait qu'on a l'impression qu'un an, c'est un peu long, mais il ne faut pas oublier qu'il y a la CAN qui va arriver. Il y a les fêtes aussi de fin d'année. Pendant pratiquement janvier-février, avec la CAN, il ne va pas se passer grand-chose, si ce n'est la CAN elle-même. Et on a voulu anticiper justement pour avoir le temps, parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup d'activités, la préparation des trophées, le forum lui-même qui implique quand même qu'on ait plusieurs intervenants, des panélistes qu'il faut briefer avant, des partenaires qu'il faut engager, avec lesquels il faut confirmer des choses. Et sur toute la logistique aussi, ça demande un temps de préparation pour un événement de ce format-là. Donc, j'ai envie de dire, si on considère le temps effectif qu'on aura, on n'a pas tout à fait un an, parce qu'il y a beaucoup de jours fériés, il y a beaucoup de temps aussi où, avec la CAN, j'ai mentionné, on a les JO aussi, enfin bon, qui vont impacter un petit peu les choses. Donc ça, c'était le premier point, rapidement, que je voulais faire en complément. Et puis l'autre chose que je voulais dire, c'est que les partenaires, on va pouvoir les annoncer au fur et à mesure. Tout le monde n'est pas encore autour de la table. Donc ce qu'on a montré au début avec les partenaires déjà engagés, bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive et définitive. Elle va évoluer et à chaque fois qu'un partenaire va annoncer son soutien, ça nous permettra de faire aussi à travers les réseaux sociaux. Voilà. Donc voilà les deux éléments que je voulais, les deux compléments d'information que je voulais apporter. Parfait. Merci. C'est bien noté. Question? D'accord. Bonjour, si c'est au Mali de Abidjan Connect, ma question est adressée à Eric Mavé, voilà, relative aux cas finalistes qui vont prendre part au forum après RSE et santé. Monsieur Mavé nous a signifié comme ça qu'ils sont partis selon cette catégorie. Est-ce qu'il peut nous donner plus d'informations parce que dans son explication, bien perçu. Ah, Tu as ok. bien entendu la question, Eric, c'est bon? Oui, j'ai entendu effectivement, mais je vais effectivement préciser ce point. En réalité, dans le programme, comme je le disais, il y a une finale de 4 startups qu'on a déjà qui présélectionnées dans le cadre d'un hackathon.
qui est donc un challenge de l'innovation qui a réuni une quinzaine de startups sur la thématique de une seule santé. Donc, comment la pollution, la mauvaise qualité de l'air, les sujets de enfin, maladies transmises par les vecteurs, tout ça, impactent la santé. Donc ça, il y aura une session pour ces 4 finalistes-là dans le programme. Mais en dehors de ça, en dehors de cette session, il y a ce qu'on appelle les trophées. Donc, il ne faut pas confondre les deux. La session des 4 finalistes, on aura la super finale qui va départager finalement ces 4-là qu'on a annoncé hier. Donc, vous allez pouvoir retrouver ces éléments. Il y a des startups, si Adama peut partager après la page pour montrer les 4 finalistes. Et on aura la super finale, une session de sélection, donc de désignation du lauréat entre ces 4 finalistes. Donc ça, c'est une première session. Une deuxième session de remise des trophées, mais là, on ne peut pas vous dire encore qui sera là, puisqu'on va ouvrir simplement l'appel à candidature pour les trophées dans les 7 catégories qu'à partir du 1er février 2024. Donc, c'est sur l'ensemble de tous les dossiers. Donc, qui pourra soumettre? On a à la fois les entreprises, on a les fondations, on a des fonds de dotation, tous ceux qui ont une action dans la santé, dans chacune des 7 catégories qu'on a mentionnées, pourront soumettre un dossier dans le cadre des trophées. Un jury international va regarder sur la base de critères ces dossiers, va les sélectionner et va présenter 3 ou 4 nominés par catégorie. Donc, c'est sur ces catégories-là et c'est sur ces dossiers-là qu'on va remettre ensuite les trophées le 7 novembre. Donc, on va remettre en réalité 7 trophées, un par catégorie, peut-être même un 8e avec un coup de cœur du jury si on trouve que dans tout ce qui a été récompensé, il y a un dossier en particulier qui n'aurait pas été récompensé et sur lequel le jury aurait eu un coup de cœur, une entreprise qui aurait fait une action remarquable dans un pays, en Côte d'Ivoire ou dans la région. Donc voilà, pour répondre à votre question, on a ces 2 cadres-là. Et Adama, je ne sais pas si tu peux partager la page où on a les 4 finalistes du hackathon d'hier, si on a ça en magasin ou pas. Si on n'a pas, on peut éventuellement vous le partager. Oui, c'est les noms qui apparaissent sur la page. Oui, c'était hier. Donc, Voilà. tout ça date d'hier, hein. Voilà. Oui. Donc, tu peux peut-être remonter un tout petit peu pour regarder, voir tout le cadre général, peut-être. Du hackathon. Donc, on avait 13 équipes en compétition. Donc, avec notamment une équipe de Bénin, 5 équipes de On Ghana. t'entend très On mal, n'entend Adama. pas. On On t'entend entend très très mal. mal. On Voilà. entend mal. Bon, en fait, OK. oui, est-ce que tu peux monter un peu le Je ne sais son? pas si c'est mieux là. Oui, un peu mieux. D'accord. Donc, c'était pour dire que nous avions 13 équipes en compétition, notamment une équipe du Bénin, 5 équipes du Burkina Faso, une équipe du Cameroun, 3 équipes de la Côte d'Ivoire, 2 équipes de la Guinée et une équipe de la Mauritanie. Donc, le challenge s'est déroulé sur environ 4 jours où les candidats ont été appelés d'abord à se connecter pour une rencontre suivie de formation. Et le hackathon s'est déroulé du 30 octobre au 3 novembre. Donc, la session des pistes finales, c'était hier en ligne et en présentiel au niveau de euh, Campus Paris Santé. Et le jury a sélectionné 4 finalistes. Les 4 finalistes sont Winner 2 du Burkina Faso avec le projet R5 pour une vie saine, Winner 1 avec le projet Sakaka du Burkina, les architectes de l'avant-garde aussi du Burkina Faso et VM Deep de la Guinée. Donc, ce sont les 4 finalistes qui vont développer le projet et venir les présenter lors du forum à venir. Voilà, ça, c'était dans le cadre de la journée mondiale Une seule santé qui a eu lieu le 3 novembre, hein, et donc qui a C'est ça. permis d'organiser cette activité, ce challenge, et de présenter des projets qui n'existent pas encore, hein. C'est vraiment de nouvelles solutions qui vont être présentées.
comme vous savez que le forum, pour nous, c'est trois choses. C'est l'engagement, donc c'est le leadership des chefs d'entreprise. Deuxièmement, c'est l'innovation. Donc ça, c'est sur l'axe innovation. Et le troisième, c'est axe, c'est l'e-financement. Et on va emmener lors du forum des partenaires à la fois fondations, notamment la fondation Bill et Melinda Gates, mais pas que ça, des fondations d'entreprises qui financent des projets dans le domaine de la santé. Voilà, donc c'est voilà un petit peu les trois axes et les trois tendances avec un accent fort sur la santé en milieu de travail. Alors, Stéphane Eoli a parlé de sport santé. Sachez que aussi dans le cadre d'Octobre Rose, nous avons organisé un challenge de pas, un challenge connecté, sport santé. Ce n'était pas vraiment du sport de haut niveau, hein. C'était pousser les gens à faire le maximum de pas au quotidien, le nombre de pas recommandé par l'OMS pour maintenir un état de santé et de bien-être. C'est à peu près, voilà, on disait 3500 à 5000 pas par jour. Et pendant une semaine, du 23 au 30 octobre, nous avons organisé avec 5 pays, ou voire 6 ou 7, je ne sais plus exactement combien, pareil, dans la sous-région, dans la Côte d'Ivoire. Ça a représenté une centaine de participants. Et ça nous a permis déjà de faire un challenge qui était très convivial parce que c'était des équipes où chacun se challengeait pour savoir qui allait faire le maximum de pas. Donc chacun se faisait du bien, mais on comptait les pas qui étaient réalisés chaque jour par l'ensemble des participants et par équipe. Et à la fin, quand on a mis bout à bout les pas de tout ce qui a été marché comme pas, de tout ce qui a été réalisé, on s'est rendu compte que ça représentait des centaines, des milliers de kilomètres. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, pour vous donner une idée, le nombre de pas réalisés, ça a représenté la distance d'Abidjan à Douala à pied. Donc, c'est plusieurs milliers de kilomètres, hein, c'est pratiquement près de 2500 kilomètres. Et avec cette application qu'on va mettre en avant, on veut montrer aussi que les entreprises, surtout les entreprises innovantes, peuvent participer à la promotion de la santé à travers ce genre de choses, pour pousser tout un chacun à lutter contre la sédentarité, vous savez, qui est une source de maladies chroniques, diabète, hypertension, etc. Donc voilà, pour dire que sur l'axe aussi sport-santé, nous regardons le sujet de très près, et surtout en vue de la CAN, pour avoir aussi une action déjà à ce moment. Pardon. Voilà, merci Eric. S'il y a d'autres questions, c'est bon? Oui, oui, vas-y. Oui, Alexis Kakopi, RH-Mag. Je vais dire, je vais poser en même temps mes deux questions. Fini. D'abord, au-delà des entreprises qui sont vos cibles, est-ce que le forum attend d'autres personnes, d'autres potentielles cibles pendant ce forum? Ensuite, s'engager, innover et investir pour la santé durable. Est-ce qu'on peut avoir un commentaire sur ce terme et bon, pourquoi ce choix du terme? Dernière question, au-delà du forum, comment vous comptez-vous vulgariser vos actions, vos idées à travers d'autres entreprises, à travers les entreprises, quand il n'y a plus de forum, quand il ne s'agit plus de forum? Est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont menées pour faire passer vos idées? Donc, alors, tu demandais s'il y a d'autres cibles lors du forum, donc, Oui. attends, et Eric? Ah, mais bien sûr qu'il y en a d'autres. Justement, ce qu'on veut montrer, c'est... Alors, sur la question des cibles, déjà, on a les entreprises, puisque c'est santé en entreprise, hein. Nous, ce qu'on veut mettre en avant, si je devais résumer, c'est le rôle aujourd'hui que jouent les entreprises dans la promotion de la santé. Si on doit le résumer comme ça, on va le dire comme ça en quelques mots. Les entreprises, depuis la crise, et surtout depuis la crise sanitaire en 2020, je pense que tout le monde a compris que les entreprises étaient devenues des acteurs majeurs dans la promotion de la santé. Bien sûr, sur le lieu de travail, c'est leur premier périmètre de responsabilité. Quand on est un employeur, et Stéphane en est un excellent exemple en Côte d'Ivoire, et comme lui, il y a d'autres patrons dans les pays, au Sénégal, en Guinée, au Cameroun, engagés sur ces sujets-là, le sujet donc, de la promotion de la santé comme employeur responsable.
il va même plus loin, il dit il y a même un avantage, un intérêt économique à le faire parce qu'on ne peut pas, quand on est une entreprise, prospérer si on a son staff qui est en mauvaise santé. Donc ça, première responsabilité, si on parle de responsabilité sociétale, première responsabilité sociale d'employeur, c'est ça. Et ça, c'est ce on veut mettre en avant, puisque c'est ce que naturellement les entreprises, en termes de santé, c'est le premier levier sur lequel elles peuvent agir. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. On voit aussi tout un ensemble de choses aujourd'hui, d'actions dans lesquelles les entreprises sont des acteurs incontournables. On voit dans le domaine, regardez Orange. Orange, ce n'est pas une société dont le cœur de métier, c'est la santé. Mais regardez le nombre de solutions que les opérateurs de télécom utilisent aujourd'hui pour aider à promouvoir la santé, que ce soit la téléconsultation, que ce soit la téléexpertise, que ce soit la collecte de données pour aider à améliorer les systèmes de santé, l'information sur la santé dans les pays, ou même s'il faut faire des campagnes SMS pour sensibiliser les gens sur la... Donc, ça, c'est aussi l'entreprise. Si on prend un autre exemple, qui est l'exemple de l'innovation. Dans l'innovation, regardez l'écosystème aujourd'hui des startups en Côte d'Ivoire, on a des pépites. On a des pépites qui ont des solutions qui, demain... Alors, il y a Marie-Laure Moukoko qui est là, qui pourra répondre. Mais Marie-Laure Moukoko, elle est à la tête d'une startup qui a mis en place le Doctolib ivoirien. Et c'est une solution qui peut s'exporter demain en dehors de la Côte d'Ivoire et apporter beaucoup, beaucoup de solutions, notamment quand on a des situations où il faut prévenir les gens, il faut les suivre, il faut leur donner accès à un médecin qui va les voir en téléconsultation. Ça sauve des vies. Et ça, c'est encore pour nous l'entreprise. C'est une entrepreneuse. Et enfin, je vais finir par un dernier axe qui n'est pas toujours bien connu, mais vous savez qu'il y a beaucoup aujourd'hui de financement de la santé qui viennent des entreprises à travers leurs fondations, à travers des fonds de dotation, à travers les banques et les assurances. Nous sommes en train de faire un travail énorme aujourd'hui pour emmener les assureurs à financer la prévention. Nous avons conclu il y a 2 semaines un accord avec l'assurance GGA, c'est un courtier, pour qu'ils incluent la santé dans leur package, les contrats santé, pour ne pas attendre de rembourser les dépenses de santé quand les gens sont malades. Et plutôt financer, comme on dit, prévenir plutôt que guérir. Donc, c'est encore l'entreprise. Donc, on voit tous les axes, tous les aspects sur lesquels l'entreprise peut emmener aujourd'hui des réponses sur ce qu'on appelle la promotion de la santé. Donc, voilà ce que je peux dire. Et enfin, je vais laisser Alain parler de ce qu'il fait, parce que c'est aussi des exemples très concrets. En dehors des forums, on fait des actions de terrain tous les jours. Toutes les semaines. Il y a, enfin, assez fréquemment, il y a des équipes à travers la caravane santé. Donc, la meilleure personne qui est là pour en parler, c'est Alain, pour vous donner peut-être aussi un sens et un peu rapidement à voir ce que ça représente. Mais je pense que vous avez, en tant que média, déjà pu croiser ces actions, puisque depuis 2018, ça existe en Côte d'Ivoire. Voilà ce que je pouvais dire. Pour rebondir, alors la caravane santé, que tu demandais ce qu'on faisait en dehors du forum que nous organisons. Par exemple, on a la caravane santé de dépistage et de sensibilisation de maladies chroniques et de maladies transmissibles. Notamment, on en a fait plusieurs ici à CIMAT. Et ça, on le fait au sein des entreprises et des communautés environnant les entreprises. Donc, par exemple, on va avoir la mine d'Iti là-haut, par exemple, c'est bon, la mine, bien entendu, mais aussi les villages à côté, ou quand on va à Sémois à l'intérieur du pays, comme on l'a fait à Grand-Bérény, à Dipo et à Bengourou, par exemple, c'est pareil aussi, on vise aussi les communautés environnantes, donc l'activité des planteurs. Voilà, je vais répondre à ta question. Oui, une autre question? Oui. Cette info? Oui, juste savoir si l'action que vous menez pour les entreprises sont simplement les entreprises formelles ou bien c'est également des secteurs formels? Alors, c'est des entreprises formelles, mais on a la possibilité de toucher l'informel justement par les communautés, par le fait que l'entreprise investisse pour les communautés qui dépendent d'elle, de l'entreprise, donc, ou qui vivent à côté d'elle, géographiquement, ou qui dépendent d'elle sur le plan professionnel. Donc, concrètement, pour les entreprises qui sont dans les secteurs informels, qu'est-ce que vous faites pour ces entreprises-là? Par exemple,
Par exemple, il y a des actions que vous menez en faveur des différents salariés, Oui. en leur apportant de l'aide sanitaire. Qu'est-ce que vous faites concrètement de façon Ah oui, donc oui, je comprends mieux votre question. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On fait du dépistage et de la prévention. Parce que tout le monde sait que les affections viennent souvent de la mauvaise information, de la malinformation, pas d'information du tout. Donc, nous avons tout un arsenal par rapport à la prévention. Et comme je le dis, notre panel, ce sont des maladies chroniques et des maladies transmissibles. À partir du moment où il fait partie d'un groupement, je dis l'entreprise et autour de l'entreprise. Autour de l'entreprise, c'est un environnement géographique. En fait, on n'a pas besoin d'appartenir à l'entreprise puisqu'il est à côté. Par exemple, quand on fait chez CIMAT, il y a beaucoup de salariés de la zone, de gens même sans emploi de la zone, par exemple, lorsqu'ils sont avertis, ils viennent participer donc aux séances de dépistage et de prévention. Généralement, avec les entreprises, comment est-ce que l'entreprise de contact, c'est par vers elle? On part vers elle, il y en a qui nous sollicitent parce qu'elles ont entendu parler. Voilà. Bon. Alain, je peux renchérir? Oui, bien sûr. En fait, je voulais renchérir un peu pour dire que aujourd'hui, on avait tendance à aller vers les centres de santé. Aujourd'hui, ce sont les centres de santé grâce à la caravane qui viennent vers vous. Il est très difficile aujourd'hui de se rendre compte des maladies silencieuses, appelées silencieuses telles que le diabète, l'hypertension que nous avons. On ne se déplace pas tant qu'on n'est pas malade. Mais avec le diagnostic, les pré-diagnostics de la caravane santé, ben, on arrive à détecter, comme je le dis, au sein de la population. Et vous avez parlé des entreprises tout à l'heure en disant, ben, aujourd'hui, ça fait un peu, comme on le dit, une tache d'huile, puisqu'il n'y a pas que les entreprises maintenant qui font appel à la caravane santé, il y a aussi les fêtières, voilà, qui réunissent un peu des organisations de femmes, d'hommes, dans différents domaines, qui font appel à la caravane parce qu'il est plus facile de faire venir plusieurs diagnostics vers eux, tels que les maladies, comme il a dit M. Sonyoko, et ce que j'appelle silencieuse et la pathologie chronique, que de se rendre dans les centres de santé, ce qui fait participer aussi au côté environnemental de notre activité. Voilà. Pardon, reprenez. Je suis Tanguy Gaillet, oui. de l'agence humanitaire c'est ça. AIP, Et pour mes préoccupations, je veux savoir pourquoi avez-vous décidé de procéder dans la troisième édition de notre forum ici à CIMAT. Et deuxième préoccupation, est-ce qu'on peut avoir une idée du bilan que vous avez dressé au thème de la deuxième édition en Côte d'Ivoire? Alors, je vois que bon, c'est bien, ça veut dire que vous êtes arrivé en retard. Pardon. D'accord, ok. Alors, donc, je disais, alors, pourquoi CIMAT? Pourquoi le faire à CIMAT? Bon, parce que M. Stéphane Eoudier est déjà un dirigeant d'entreprise engagé, très engagé dans la santé. Il en a parlé tout à l'heure, vous n'étiez pas là. Donc, c'est une des raisons. Ensuite, dans notre dispositif d'organisation, il a un rôle très, très important. Voilà, c'est les deux raisons principales. Parce qu'il est convaincu, justement, du rôle qu'il joue au sein des entreprises pour la bonne santé de ses salariés. Ça. Donc, ça. Et ensuite, la deuxième question, c'était le bilan. Le bilan de la deuxième édition. Le bilan de la deuxième édition. Est-ce qu'il est satisfaisant? Et qu'est-ce qui sera apporté de plus à l'occasion de cette troisième édition? Tout à fait. Alors, si quelqu'un, Eric, tu veux bien répondre, le bilan donc, oui, c'est Eric. Du FORAS 2, et puis les améliorations, ou bien les ajouts pour le forum, pour le FORAS 3. Pour le FORAS 3, c'est ça. Ok, donc je pense que on va pouvoir aussi vous donner le lien vers le forum de l'année dernière, puisque c'était en 2022. Et vous verrez qu'il y a quelque chose qui est assez constant chez nous, c'est qu'on fait beaucoup d'évaluations. Que ce soit dans les caravanes santé, Alain parlait des caravanes, Marie-Laure parlait des caravanes. Dans le système dans les caravanes, nous avons un système
digital qui permet exactement de savoir combien on a reçu de personnes, combien on en a sensibilisé, combien on en a D'accord. dépisté et combien on en a même orienté vers une prise en charge. Donc, pour Euh, la dame, il n'y avait pas de preuve derrière que c'était parti à Macron. voilà. Donc, je sais pas, j'entends un bruit de fond, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Allô? on t'entend, oui. Voilà, donc je disais la culture de l'évaluation, là, on n'a pas de, voilà, on n'a pas de souci avec ça. Donc je peux vous dire effectivement que c'était pour, avant de répondre à la question sur comment on évalue, enfin, quel a été le bilan du forum, dire que cette question d'évaluation, mesurer l'impact de ce que nous faisons, c'est au cœur même des caravanes santé. Si certains d'entre vous ont pu voir ou assister, vous savez qu'on a un système de collecte anonymisé de données qui permet de savoir combien, dans une campagne de la caravane, combien on a reçu de personnes sur le parcours, combien on en a sensibilisé, dépisté et orienté vers un suivi médical. Maintenant, avec Clicodoc, on ajoute une nouvelle brique qui permet, même après le passage de la caravane, de faire le suivi de ces personnes en utilisant encore des solutions comme la téléconsultation ou la téléexpertise ou des modules de prise de rendez-vous. Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire. Maintenant, sous le forum 2022, la dernière édition, nous avons eu beaucoup de personnes connectées en, donc en distanciel. On avait à peu près 1000-1200 personnes au total, donc entre 100 et 200 en présentiel. Et nous avions rendu des trophées qu'on a suivis, hein. C'est-à-dire que les trophées, les lauréats sont des gens on a suivis, que ce soit les entreprises, les fondations qui ont reçu des trophées. On a régulièrement fait des suivis jusqu'à la semaine, enfin, il y a deux semaines, on a fait un forum de partenaires où on a donné la parole à toutes ces entreprises qui étaient déjà, enfin, qui avaient été récompensées. Et vous allez pouvoir retrouver sur le site toutes les sessions, tout ce qui a été dit lors de ces échanges. Et enfin, je finis juste sur un dernier point. On avait pris, lors de cette dernière édition, on avait annoncé une feuille de route en disant, voilà un petit peu la feuille de route 2023-2025, voilà ce que nous prévoyons de faire. Je peux vous dire qu'on est en train de faire, au terme de la première année, donc on arrive bientôt fin 2023, déjà regarder qu'est-ce qu'on avait prévu enfin, le réaliser par rapport à ce qui avait été prévu. On est très bien positionné. L'idée, c'était d'avoir 7 pays dans lesquels, en Afrique, on aurait le déploiement du programme Caravane Santé Afrique. On y est. On a, en dehors de la Côte d'Ivoire, le Cameroun, on a le Bénin, on a le Togo, on a le Burkina, on a le Sénégal et on a la Guinée-Conakry. On a la Guinée-Conakry. Donc, ça fait 7 pays aujourd'hui où ce programme Caravane Santé, on peut dire que c'est un programme panafricain, dans lequel les entreprises sont très actives. Alors évidemment, avec des différences d'un pays à l'autre, des niveaux de maturité qui ne sont pas les mêmes, mais c'est du concret. J'ai envie de dire, c'est des actions qui sont concrètes et encore une fois évaluées. Et je redis, hein, le sujet de la santé, ce n'est pas qu'un sujet de professionnel de santé. Ce n'est pas qu'un sujet de médecin. Aujourd'hui, quand on parle d'entreprise, si on n'a pas les chefs d'entreprise, si on n'a pas, c'est eux qui décident, hein. Le leadership, il vient de là. Si les chefs d'entreprise ne sont pas engagés, vous savez très bien que rien ne se fait si le patron, il n'est pas lui-même engagé. S'il ne dit pas oui, je vais pouvoir mettre de l'argent, parce qu'il y a de l'argent derrière toutes ces actions. Ça ne c'est pas du bénévolat. C'est pas des actions c'est des actions qui ont un coût et il faut les financer. Et les financements viennent des entreprises. Donc, il faut c'est là qu'il faut comprendre quel est le rôle de l'engagement. Et donc, c'est pour ça qu'on veut mesurer cet engagement à travers un baromètre qu'on a en place et toutes les éditions nous permettent de voir quelles sont les entreprises qui font les choses pour nous, les plus intéressantes, inspirantes, dans l'idée aussi de partager avec d'autres. Dans une même filière, les entreprises ont souvent des spécificités, métiers. Donc, ce que CIMAT fait dans le domaine, par exemple, de la logistique, peut être inspirer d'autres
dans le secteur. On a des miniers, on a des groupes comme Endeavour Mining, avec qui on travaille très bien dans plusieurs pays d'ailleurs, dans le secteur minier. On a des groupes comme C'est moi, qui est un acteur très engagé. Donc, on a plusieurs entreprises de la place qui sont très engagées et au niveau plus large, des actions qui sont vraiment très, très, très remarquables. Alors, on ne veut pas être comme on dit le social washing ou le greenwashing, c'est-à-dire dans la communication pour communiquer. Derrière tout ce qu'on dit, il y aura toujours une preuve. Derrière tout ce qu'on avance comme pratique, si on vous dit telle entreprise fait ça, on est capable de vous donner des données consolidées, bien sûr, mais vous dire combien de personnes on a touché et qu'est-ce qui s'est fait. Et donc, c'est aussi ça le but de ce forum. C'est à chaque fois de dire, voilà, on a pu trouver les secteurs les plus engagés, c'est lesquels aujourd'hui. Dans ces secteurs engagés, quelles sont les entreprises qui font des choses, pas pour forcément mettre des notes, dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais c'est plutôt pour le mettre en avant et pour inciter aussi, c'est ça l'objectif, et Stéphane en parlera certainement. Lorsque Stéphane Ollier prend la parole à un petit déjeuner de chef d'entreprise où on est 20 autour de la table, j'étais là d'ailleurs pendant le CEO Forum, et qu'il dit en quelques minutes, parce que vous avez remarqué que ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais lorsqu'il parle, on l'écoute, eh bien, je peux vous dire que ça a impacté d'autres personnes, d'autres patrons, d'autres chefs d'entreprise qui étaient là, et qui depuis viennent nous voir pour dire comment est-ce qu'on peut travailler avec vous, avec la caravane santé. Donc, vous voyez, c'est ça l'impact pour nous de ce genre de forum. On n'est pas une agence, on n'est pas des spécialistes de l'événementiel, mais un forum comme celui-là, aujourd'hui, il est devenu non seulement nécessaire, mais on ne peut pas le faire tous les ans, mais il est vraiment pour nous un moyen de partager tout ça, les expériences surtout, et de les valoriser. Voilà. Mais vous pouvez retrouver tous les éléments sur le site. Hein. Tout est en ligne. Et Eric, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à la question que vous avez posée. D'abord, je pense que cet événement-là, ce forum, c'est la première fois que ça se tient en Afrique, donc ça se tient en Côte d'Ivoire. Disons que c'est déjà une fierté pour nous, les Africains, en particulier les Ivoiriens, que ça se tient en Côte d'Ivoire. Deuxièmement, pourquoi chez moi? Je pense que je suis engagé. Et puis, je pense que ce serait un signal très fort. Vous avez vu, Mavil a dit, c'est moi, on doit citer, c'est des sociétés internationales, c'est des multinationales. Je pense que aussi les locaux doivent s'approprier ce terme et puis montrer l'engagement. Donc, c'est vraiment pour ça. Ce n'est pas de la politique politicienne qu'on fait, c'est de la politique de bien-être. Voilà, de la politique de bien-être. Et puis, comme tout le monde l'a dit, à la fin, je vous dis, on est des entrepreneurs et ne croyez pas qu'on fait ça parce que c'est un phénomène du mode. Hein. On le fait parce qu'on se dit, votre personnel en bonne santé, c'est qu'il va vous rapporter une qualité de leur travail ou de la productivité et tout. Donc, croyez-moi, je le fais parce que je suis convaincu et je le fais parce que je pense que ça peut pérenniser notre entreprise, mes entreprises, et puis je le fais pour que tout le monde rentre dedans. Et moi, je répète toujours, santé en entreprise, sport en entreprise. Vous êtes là à 17h, venez ici à 17h, ça, mardi et puis jeudi, les gens font du sport. Et puis, la caravane santé, on la fait chaque fois, une fois par an. Et puis, je pense que c'est quelque chose d'assez. Voilà ce que je veux dire. Moi, je le fais vraiment parce que je suis convaincu, pas pour le show. Pardon, Pierre Tebeu, je voulais poser ma question à M. Marie parce que là, on n'arrive pas en plein écran. On peut la voir, s'il vous plaît. On le met en plein écran. On peut le prendre. Nous puissions le prendre. Même s'il a déjà certainement répondu, mais là, il ne peut pas. Alors, j'ai du mal à le mettre en plein écran, là. Bon. Vas-y quand même. Je suis là, hein, je vous entends. Je vais essayer de redémarrer. Voilà, c'est bon, là. Plein écran, pour qu'on puisse plein écran. voir. Ok, voilà. Très bien. Alors, M. Marie, bonjour. Je suis Pierre Tebeu de Business Cap. Ma question est simple. Je voulais revenir, n'est-ce pas, sur le but recherché du forum et certainement, succinctement, revenir sur
Euh, Peut-être juste un petit résumé, hein, en quelques mots du bilan que vous faites, n'est-ce pas, des précédentes éditions. C'est vrai, vous l'avez déjà dit, mais vous n'étiez pas en plein écran, pour qu'on puisse comprendre. Merci. C'est la Est-ce que, télé. est-ce que vous C'est la pouvez, télé. Donc, vous pouvez c'est juste pour- reprendre les deux questions parce que j'ai eu une petite coupure là, à mon niveau. Oui, la première question, la première était de savoir quel est le but recherché par le forum. Qu'est-ce que vous recherchez à travers ce forum? Voilà. Et la deuxième question, revenir vraiment en résumé, en quelques mots, sur le bilan des précédentes éditions. En quelques mots. Ok, très bien. Donc, avec ce forum, troisième édition à Afrique RSE, donc engagement sociétal des entreprises et santé, parce que souvent, quand on parle de RSE, on pense à l'environnement. Naturellement, les gens ne rattachent pas toujours la santé à la RSE. Et c'est bien dommage parce que la santé aujourd'hui est devenue certainement un des axes, un des domaines majeurs dans l'engagement sociétal des entreprises. Et depuis 2020, on a, notre première édition, c'était en pleine crise sanitaire, on a fait la première édition en 2020, c'était pour montrer le rôle vraiment que les entreprises jouent aujourd'hui dans la santé, dans la promotion de la santé, que ce soit en tant qu'entreprise, donc employeur pour leurs salariés, pour le capital humain, l'aspect capital humain, protéger donc le capital humain, euh, mais surtout tout ce que les entreprises font en dehors du lieu de travail. Et il y a plein d'exemples qu'on a pu identifier, documenter et surtout valoriser. Donc, le but de ce forum, c'est vraiment de mettre en avant aujourd'hui le rôle de l'entreprise en tant qu'acteur économique dans la santé et comment ces actions s'inscrivent dans l'engagement sociétal de l'entreprise. Euh, on a des trophées donc, qui récompensent ces actions, donc, que ce soit sur le lieu de travail, il y a 7 catégories, des entreprises aussi qui ont des fondations et qui font des choses pour, prenez l'exemple d'entreprises qui vont toucher les planteurs. Alain Sonioko a mentionné le travail de CEMOA dans ce domaine. Prenez CIMAT, qui est une des entreprises, d'ailleurs, qui n'est pas une filiale d'un grand groupe international, qui est une entreprise ivoirienne et qui est très engagée. Donc, on a différents profils. Et ce qui est important pour nous, c'est de mettre en avant l'engagement. Donc, premier thème, engagé. Sans engagement, on ne transforme rien. Donc, engagé et l'engagement, le leadership, il vient du plus haut niveau. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin, on réunit les chefs d'entreprise. Première chose. Deuxième but, c'est de récompenser les actions les plus remarquables. Donc, on a vu avec les trophées. Et troisième élément, c'est l'innovation. L'innovation, parce qu'on a plein d'éléments et d'exemples de start-up ou d'entreprises qui développent des solutions pour rendre la santé, emmener la santé dans tous les foyers en Côte d'Ivoire et en Afrique. On aura les exemples de start-up. Il y a par exemple Ricodoc qui est avec nous aujourd'hui, mais on a plein de solutions et on fera un démonstrateur justement de la caravane pour donner à voir, pour que les gens se rendent compte de ce que c'est concrètement, hein, qu'ils vivent l'expérience de la caravane santé pendant le forum. Et enfin, on ne peut pas parler de santé si on ne parle pas de financement, parce que la santé a un coût. Hein. La santé, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et c'est ça qu'on veut faire passer aussi comme message, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'entreprise, que ce soit au niveau de la communauté, que ce soit au niveau d'un pays, on ne peut pas parler de développement durable si on ne parle pas de santé et de bonne santé et de bien-être des populations. Et ça, c'est un investissement parce que si on fait de la prévention, si on fait du dépistage précoce, si on évite que les gens aient des complications et meurent de maladies qu'on peut éviter ou qu'on peut soigner, eh ben, on a un développement économique qui va suivre. Donc, c'est ça les messages principaux. Maintenant, en termes de bilan, on est à la troisième édition, on va dire, on a une participation qui est de plus en plus importante, que ce soit en termes d'entreprises qui participent,
ou d'organisations internationales ou d'investisseurs qui viennent. Donc, c'est pour ça qu'on a maintenant la prétention de dire que c'est un des plus grands rendez-vous. L'année dernière, on a réuni plus de 1100 participants. On a décerné 5 trophées. On a suivi tous les lauréats. Donc, on a vu leur évolution. On les a accompagnés. Et cette année, pour l'année prochaine, en tout cas en Côte d'Ivoire, on veut vraiment mettre en avant ce concept d'une seule santé. C'est-à-dire qu'on ne travaille plus les choses en termes dissociés entre le VIH d'un côté, le palu de l'autre, le diabète, l'hypertension, etc. La santé, c'est un tout. Quand on regarde la santé, même les aspects pollution, mauvaise qualité de l'air, mauvaise qualité de l'eau, comme je l'ai dit, mauvaise qualité du sol, ça a des impacts sur la santé. Et l'entreprise est impactée. L'entreprise, les personnes qui travaillent, leurs familles derrière sont impactées. Donc, comment les entreprises aussi emmènent des solutions, une partie des financements, parce que les entreprises doivent agir, elles peuvent le faire, mais elles ne peuvent pas le faire seules. Donc, on va parler des partenariats. Et donc, c'est pour ça qu'on fait cet événement dans un pays, d'ailleurs, comme la Côte d'Ivoire, qui a un engagement très fort aussi au niveau politique dans la santé, qui est peut-être un des bons élèves, on peut dire comme ça, en matière de santé. Donc, on a le bon endroit pour parler de ces choses-là pendant une journée. Voilà. Et on est ravis et vraiment très, très heureux de le faire en présence de Stéphane Eolier, qui va, par son engagement, par sa crédibilité aussi, parce qu'il fait, donc il peut parler de ce qu'il fait, il va pouvoir convaincre, on espère, un maximum de chefs d'entreprise à venir avec nous lors de ce forum. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, c'est un appel à l'action qu'on lance aujourd'hui aussi pour que tous ceux qui se sentent aujourd'hui concernés par ce sujet, chefs d'entreprise, responsables de fondations, dirigeants d'organisations patronales, investisseurs, banques, assurances, vous avez tous quelque chose à faire aujourd'hui dans le domaine de la santé et le forum est sans doute l'endroit où on peut partager des expériences, montrer des initiatives aussi, des actions concrètes et voir comment on peut dérouler, enfin, sortir de là avec un plan d'action assez clair sur ce qui peut être fait. Voilà. Bien. Oui. Je parle de madame Marie-Laure. Marie-Laure. Mokoko. Oui, je ne sais pas si elle a envie. Oui. Revenir sur en quelques mots. Je suis là. Est-ce qu'elle peut revenir sur le contenu justement de ce forum, puisqu'elle a ébauché tout à l'heure le contenu? Alors, je vais ébaucher le comité d'organisation et le comité opérationnel. C'est bien ça? Non, le contenu. C'est pas le contenu. Le chronogramme, oui, le chronogramme. Qu'est-ce qui va se passer le 7 novembre 2024? Alors, Adama peut... Vous l'aurez de toute façon. Vous les avez je vous les ai envoyés tous là. Ah oui, d'accord. Mais elle n'est pas. Voilà. Ah, voilà ce que j'avais cité en fait. Ah, c'est bon, Marie-Laure. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. OK. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va arrêter parce que il y a déjà Stéphane qui doit partir, il y a d'autres engagements juste après. Et puis, il a certainement 2 minutes à consacrer à la presse de nous. Donc, Eric, voilà, de chez nous, tout a été dit. Toutes les questions ont été posées. Les journalistes, ça va, vous n'avez plus de questions, c'est bon. Vous aurez les documents de toute façon que j'ai commencé à partager. Voilà. Voilà pour la conférence de presse. Eric, tu donneras notre titre et tout ça bien correctement si j'ai écorché éventuellement quelque chose. Si, je donne tout ça, oui. Tout ça. Alain, pardon. OK. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Je vous dis au revoir. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonne journée. Merci, Alain. Je compte à tout. Merci beaucoup, Alain. À bientôt. Allez, je vous dis au revoir. Merci, Eric. Merci encore, Stéphane. Merci encore, oui. À bientôt. À bientôt.